sentez-vous parfois comme un simple spectateur de votre propre vie? Comme si les vagues de difficultés, les tempêtes de l'anxiété et les montagnes de problèmes se dressaient devant vous, vous laissant impuissant et dépassé. Face à la maladie, au blocage financier, au conflit relationnel ou à l'oppression spirituelle, avez-vous déjà murmuré dans le secret de votre cœur « Seigneur, où es-tu » ? Pourquoi suis-je si faible face à tout cela ? Vous priez, vous criez, mais vous avez l'impression qu'un mur invisible vous sépare de la victoire. Et si je vous disais que cette impuissance n'est pas votre véritable identité en Christ? Et si la clé n'était pas de demander à Dieu plus de pouvoir, mais de réaliser et d'activer l'autorité qu'il vous a déjà donnée? La Bible ne nous présente pas comme des victimes attendant un sauvetage, mais comme des soldats victorieux, des ambassadeurs d'un royaume invincible. Le problème n'est souvent pas l'absence de pouvoir, mais l'ignorance de notre autorité. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement prier. Nous allons entrer dans une session d'entraînement spirituel pour apprendre à brandir l'épée de l'esprit et à nous tenir fermes dans l'autorité que Jésus nous a léguée par son sacrifice. Préparez-vous à changer de posture, de la défense à l'offensive, de la peur à la foi agissante. Avant de prendre autorité, il est vital de comprendre d'où elle vient. Ce n'est pas une force que nous générons par notre propre volonté ou notre propre justice. C'est une autorité déléguée, un droit légal qui nous a été conféré par le roi des rois. Jésus lui-même déclare dans Luc 10, verset 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Notez bien les mots, « je vous ai donné ». Ce n'est pas une promesse future, c'est un transfert de pouvoir déjà effectué. Cette autorité n'était pas réservée aux 12 disciples. Elle est l'héritage de chaque croyant qui est en Christ. Mais comment est-ce possible ? L'apôtre Paul nous donne la clé dans l'épître aux Éphésiens. Il nous explique que lorsque Christ est ressuscité d'entre les morts, Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Christ est positionné au sommet de toute hiérarchie spirituelle. Et voici le miracle, la vérité qui change tout, révélée dans Éphésiens 2, verset 6. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Spirituellement, votre position n'est pas sur le champ de bataille en train de regarder le combat d'en haut. Votre position est sur le trône, à côté du vainqueur. Vous n'opérez pas depuis la terre en espérant atteindre le ciel, vous opérez depuis le ciel pour impacter la terre. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas celle d'un soldat qui demande des armes, mais celle d'un ambassadeur qui exerce l'autorité du royaume qu'il représente. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons depuis la victoire déjà acquise par Christ à la croix. Maintenant, avec cette vérité ancrée dans votre esprit, positionnez-vous non pas comme une victime, mais comme un héritier du royaume. Redressez-vous spirituellement, que vous soyez assis ou debout. Laissez ces paroles être la déclaration de votre foi. Prions ensemble. Père céleste, Roi de l'univers, Seigneur des armées, je viens devant ton trône de grâce, non pas en tremblant de peur, mais avec l'assurance d'un enfant bien-aimé, couvert par le sang de Jésus. Je reconnais que toute autorité dans le ciel et sur la terre t'appartient, et que tu l'as pleinement déléguée à ton Fils, Jésus-Christ, après sa victoire sur la mort et l'enfer. Aujourd'hui, je choisis de déposer à tes pieds le manteau de la victime et la mentalité d'orphelin. Je renonce à l'esprit de peur qui m'a paralysé, à l'anxiété qui a volé ma paix et au doute qui a étouffé ma foi. Je me repens de chaque fois où j'ai accepté l'impuissance comme ma réalité, chaque fois où j'ai magnifié mes problèmes au-dessus de ta puissance. Je brise maintenant, au nom de Jésus, tout accord conscient ou inconscient que j'ai pu faire avec les mensonges de l'ennemi qui me disait que j'étais faible, seul, oublié ou vaincu. Je te remets ma volonté, mes émotions et mes pensées. Père, enraciné dans la vérité de ta parole, je proclame qui je suis en Christ.
Je ne suis pas défini par mes échecs passés, par mes faiblesses présentes ou par l'opinion des autres. Je suis ton ouvrage, créé en Jésus-Christ. Je suis mort au péché et vivant pour Dieu. Par la foi, je me vois maintenant assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté et de tout pouvoir des ténèbres. Fort de cette position d'autorité, au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève contre les œuvres de l'ennemi dans ma vie. Je prends autorité sur le désordre, la confusion et le chaos. Je parle à la montagne de problèmes financiers et je lui ordonne de se déplacer. Je parle à la maladie dans mon corps et je lui commande de partir, car par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je parle à l'esprit de dépression, de lourdeur et de désespoir, et je lui ordonne de me lâcher et de fuir, car j'ai reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. En vertu du sang de l'agneau et de la parole de mon témoignage, je prends autorité sur toute force des ténèbres assignée contre ma vie, ma famille, mon travail et ma destinée. J'annule leurs plans, je démantèle leurs stratégies et je déclare que toute arme forgée contre moi est sans effet. Je lis l'esprit de confusion, de division, de stagnation et de limitation. Je délie sur ma vie la faveur de Dieu, la percée, la sagesse divine, la clarté et l'abondance. De plus, je prends autorité sur mon propre esprit. Selon 2 Corinthiens 10:5, je prends toute pensée captive et je l'amène à l'obéissance de Christ. Je refuse les schémas de pensée négatifs, les forteresses de mensonges et les imaginations vaines. Père, je reçois maintenant ta paix qui surpasse toute intelligence pour garder mon cœur et mes pensées. Je reçois ta force quand je suis faible. Je marche désormais non par la vue, mais par la foi, en exerçant l'autorité que tu m'as si gracieusement confiée. Je te remercie car la victoire est déjà acquise, le combat est déjà gagné. C'est au nom puissant et victorieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une nouvelle façon de vivre. L'autorité n'est pas une chose que l'on utilise une fois, mais une posture que l'on adopte chaque jour. Marchez dès aujourd'hui en vous souvenant de qui vous êtes en Christ et de la position de victoire qu'il vous a donnée. Ne tolérez plus la présence de l'ennemi dans les territoires que Dieu vous a confiés. Si cette prière a fortifié votre esprit et ravivé votre foi, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en la partageant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de victoire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations. Chaque déclaration est un acte de foi qui renforce votre décision. Que la paix et la puissance du Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Soyez bénis.